Si vous suivez cette chaîne, si vous aimez les comics et si vous aimez les X-Men, vous avez certainement vu la bande-annonce de X-Men 97 sur Disney+, la série qui arrive et revient le 20 mars sur Disney+, une série animée, une série d'animation qui prend la suite de la série des années 90 mettant en scène les X-Men, une série devenue culte avec le temps et qui a bercé des générations entières de fans de X-Men, qui a fait découvrir les X-Men au monde entier, parce que la puissance d'un dessin animé diffusé sur des networks américains et partout dans le monde dans les années 90 était incroyable, parce que ça veut dire que tout le monde regardait. À l'époque, il y avait beaucoup moins de chaînes, même s'il y en avait beaucoup aux États-Unis déjà à l'époque, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas toutes les plateformes, il n'y avait pas Netflix, Disney+, et tout ça. Cette série produite par la Fox a fait découvrir les X-Men à énormément de gens et beaucoup de gens sont devenus fans. Je vous parle d'un temps où il n'y avait pas encore de film X-Men au cinéma, il n'y avait pas de Deadpool au cinéma, il n'y avait pas tout ça, il y avait juste ce dessin animé qui était diffusé tous les samedis matins aux États-Unis et partout dans le monde et qui a régalé des générations entières d'enfants qui ont grandi et qui de fait connaissent les X-Men et qui se réjouissent de voir le retour de cette série. Alors la DA a un petit peu changé, l'animation a un petit peu changé, mais c'est la suite directe et cette suite elle fait plaisir, cette suite elle fait carrément plaisir. On voit qu'elle est très attendue, les ratings et les scores des vidéos sur YouTube sont excellents. Il y a un véritable engouement, il y a une véritable attente et des générations entières de fans vont faire découvrir ça non seulement à leurs proches, à leurs enfants, mais vont prendre plaisir à suivre les aventures qui devraient nous emmener sans nul doute sur des terres que l'on connaît, puisque nous avons vu une Madeleine Pryor enceinte dans cette bande-annonce et que les figurines, spoiler alert, nous ont dévoilé que de Goblin Queen, Madeleine Pryor, donc dans Inferno va arriver et ça va être complètement fou, ça va être complètement taré de voir ces univers. Cette série, elle est culte, cette série elle est géniale, elle est arrangée à côté du Batman Animated série que vous connaissez, parce que c'est vraiment les deux dessins animés des années 90 sur vos super-héros qui sont à l'épreuve du temps et qui sont restés cultes dans le cœur des fans pour des raisons totalement différentes, hein. C'est pas du tout les mêmes univers et c'est pas du tout les mêmes séries. Cette série, elle revient pour le plus grand plaisir de tous et j'espère qu'elle va, comme elle l'a fait à l'époque, séduire des gens et les pousser à amener les gens vers le comics. Alors c'est toujours un vaste débat. Est-ce que les films et les séries font lire des comics ? À la marge, oui, c'est sûr. De façon massive, non, on le sait. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire que cette série va remettre les X-Men sur le devant de la scène. Les X-Men ne sont plus sur le devant de la scène depuis bien longtemps. Il y a eu l'ère Krakoa en comics, vous le savez, qui a été un énorme succès, mais elle a duré trop longtemps, 5 ans maintenant qu'elle a débuté. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvelles idées et un sang neuf dans les X-Men. Il faut savoir tourner la page, elle est en train de se tourner, on devrait avoir un relaunch cet été et on va en parler, mais il n'y a pas eu de film X-Men depuis des années. Wolverine va faire son retour cet été avec Deadpool au cinéma, vous le savez, et on attend le retour des X-Men. On aimerait évidemment que Marvel parte d'une page blanche comme ils le font pour les 4 Fantastiques, nouveau casting, nouvelle époque, nouvelles intentions et surtout quelque chose qui s'inscrit dans la durée des films qui soient à l'épreuve du temps et des films qu'on ait plaisir à regarder. Hier soir, j'ai regardé le premier X-Men avec mes enfants. Mes enfants ne connaissaient pas les X-Men, ils ont 12 et 7 ans. J'ai regardé le premier film X-Men, alors à 7 ans, il n'a pas trop apprécié, je peux vous le dire, mais à 12 ans, enfin, il a adoré les X-Men. Je lui parle des X-Men, je lui ai mis des X-Men entre les mains, je lui ai mis des comics, je lui ai mis du Jim Lee, je lui ai mis plein de choses. Il n'a jamais accroché sur les X-Men, ça ne l'intéresse pas, ce sont des personnages qui ne l'intéressaient pas. Alors moi j'ai une technique quand c'est comme ça, j'impose un peu et je laisse infuser. J'ai dit, ce soir on va regarder le premier X-Men. On a regardé le premier X-Men. Je ne l'avais pas vu depuis très très longtemps. Je l'ai vu à sa sortie en cinéma en 2000, il y a 24 ans. Je l'ai revu après parce que je l'ai en DVD et que j'ai eu l'occasion de le revoir plusieurs fois parce que quand X-Men 2 est sorti, j'étais comme un fou. C'était une époque formidable pour les lecteurs de comics comme moi. Et quand j'ai craqué pour ce comics, pour ce film, je me suis dit il faut que je le fasse découvrir à mes enfants. À l'époque ça m'a chamboulé, à l'époque j'ai tellement aimé cette époque, voir enfin les mutants avec qui j'avais grandi à l'écran, c'était quelque chose de fantastique. J'ai montré le film et mon fils de 12 ans, à la fin, il m'a dit papa demain on regarde X-Men 2.
Et ben voilà, ça a marché, ça y est, à 12 ans, il vient de se prendre son premier shoot d'héroïne et il va aimer les X-Men toute sa vie. Donc je rêve que les X-Men reviennent en premier plan, je rêve que, non pas on efface ce qui s'est passé, parce que les films sont très bons, et 24 ans après, et je suis un vieux monsieur aujourd'hui, j'ai pris plaisir à voir ce premier film X-Men avec tous les défauts qu'il a. On a l'impression que de temps en temps la lumière est pas trop allumée, hein. C'est pas très lumineux comme film, et puis ça manquait clairement de moyens, mais il reste super. Vraiment, j'ai passé une bonne soirée, et le film dure 1h45, j'ai pas regardé ma montre, j'ai pas regardé mon téléphone. J'ai vraiment passé un excellent moment, et donc je rêve que les X-Men reviennent sur le devant de la scène. Je rêve qu'on ait de bons films et qu'on arrête avec ces castings et refaire venir Famke Janssen, revenir Hugh Jackman que j'adore. Je voudrais qu'on reparte sur quelque chose de nouveau, et j'aimerais qu'on ait des X-Men partout comme on avait à l'époque. Avec ce dessin animé X-Men, on va enfin avoir des X-Men sur Disney+, donc beaucoup d'enfants et de parents vont découvrir ensemble ce dessin animé, et peut-être que certains auront envie de découvrir tout ce qui se passe dans l'univers des X-Men et auront envie d'en savoir plus. Ce dessin animé, c'est une opportunité. Ce dessin animé, évidemment, c'est une nouvelle chance, et c'est peut-être la façon de dire voilà comment il faut que les X-Men soient à l'écran. C'est simple, pour que les X-Men soient populaires à l'écran, il faut adapter ça. Et s'il ne doit y avoir qu'un seul comics à lire en marge de ce que vous avez vu dans cette bande-annonce et de ce que vous allez voir dans ce dessin animé, c'est les X-Men de Jim Lee. On ne mesure pas à quel point les X-Men de Jim Lee ont chamboulé tout le marché. Bon, déjà, ça a été la plus grosse vente de comics de l'histoire. Marvel en a vendu 8,5 millions. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a 8,5 millions d'exemplaires qui ont été vendus à des clients, mais en tout cas, Marvel en a facturé, vendu 8,5 millions. Même s'il y a eu énormément d'invendus, ça reste des chiffres complètement fous. Il n'y a jamais eu autant de comics vendus dans l'ère moderne, et c'est complètement taré. Ensuite, ça a été une véritable révolution, ces X-Men, parce que Jim Lee était au sommet de son art à l'époque. Il sortait d'un run sur la série principale des X-Men, et il avait évidemment toute la notoriété et toute l'envergure pour pouvoir lancer ce titre, et il a tout éclaté avec ce numéro 1 et ces 7 premiers numéros publiés dans ce X-Men Must-Have, disponible absolument partout, que je vous invite à découvrir, que je vous invite à lire, et que je vous invite évidemment à dévorer, qui nous présente tous les personnages de la plus belle des façons. Les héros sont magnifiés, ils sont magnifiques, ils sont bien dessinés, d'autant que cette édition bénéficie de nouvelles couleurs, les nouvelles couleurs, puisque tout a été restauré et recolorisé avec des couleurs modernes, ce qui fait que ce comics est encore plus moderne et encore plus génial. Ça va vous coûter 16 €, ça s'appelle X-Men Genèse Mutant 2.0, et c'est vraiment le titre qu'il ne faut pas rater. Vous allez retomber amoureux des X-Men en lisant ça. Pourquoi c'est si important ces X-Men? Parce que la série animée de 1990 et X-Men 97 s'inspire des arcs de Chris Claremont et Jim Lee en priorité, de cette époque-là, de toute cette époque, avec notamment le chara-design et les costumes de l'époque. Ce sont ces costumes que vous retrouvez, ce sont ces personnages que vous retrouvez dans l'histoire des X-Men. Regardez, Malicia, Rogue, c'est celle que vous verrez à l'écran. Ça marche parce que ça a marché en 1990 et que ça marche encore aujourd'hui. Alors oui, il y a un brin de nostalgie, mais il y a aussi de la curiosité, et il y a aussi l'envie de faire découvrir cela. Donc, mon conseil, si vous voulez découvrir les X-Men, c'est celui-là qu'il faut lire en priorité, en tout cas en marge de la série, et ça pose des questions sur non seulement le relaunch des X-Men en comics qui arrive cet été, mais également sur la prochaine adaptation ciné. Les X-Men en comics, c'est très compliqué de refaire ce qui a été fait. Alors, ils ont essayé de faire revenir Jim Lee, et c'est Jim Lee qui aurait pu relancer les X-Men cet été, mais il a décliné l'offre. Quand on revient sur une série, souvent il y a un goût de réchauffé, un goût de déjà-vu. Donc c'est peut-être une bonne chose que Jim Lee ne revienne pas. Je ne sais pas quels moyens Marvel va mettre sur cette relance des X-Men cet été, quels auteurs. A priori on parle de Gail Simone et David Marquez, je ne sais pas si ce sera eux. On a envie évidemment de spectaculaire, on a envie d'un point de vue, on a envie d'en prendre plein les yeux, on a envie évidemment qu'il se passe quelque chose. Essayez de revenir sur ce type de classicisme sans copier
en proposant quelque chose de nouveau, sans partir sur tiens, on va créer une île, Krakoa, blablabla, c'était très bien au début, mais ça a duré trop longtemps, on le sait, House of X Power of Ten restera un des meilleurs comics de l'histoire des X-Men, la suite et notamment tout son déroulé manque un tout petit peu de jambon dans le sandwich, si vous voulez ce que je veux dire. Donc, l'idée peut-être est d'aller puiser vers ce classicisme-là, sans copier, je le redis, et de proposer autre chose, d'aller chercher tout simplement d'aller chercher le classique moderne de demain. Si le dessin animé cartonne, si tout le monde se souvient de ce dessin animé, si on continue d'acheter et de lire ces X-Men, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Donc je demande à Marvel, et je sais que vous m'écoutez chez Marvel, et que vous avez utilisé l'AI pour traduire ce que je dis parce que vous ne comprenez pas le français, eh ben, honnêtement, j'espère qu'ils auront pris les bonnes décisions et qu'on va pas avoir juste une redite de ce qu'on a pu voir par ailleurs et qu'on aura quelque chose de nouveau qui va marquer l'histoire et dont on reparlera dans 25 ans. Parce que c'est ça qu'on veut, c'est ce type de X-Men. Et pour terminer, je dirais que ces X-Men-là, ils peuvent aussi inspirer le cinéma. Je ne sais pas à quoi ressembleront les X-Men de demain au cinéma, mais tout ce que je peux dire, c'est que j'espère que dans les prochains X-Men, ils vont pas recaster les gens qu'ils avaient déjà castés. J'espère qu'on va partir sur un nouveau cast, sur un nouvel univers, sur quelque chose de nouveau. Et je pense que Deadpool va un petit peu rebooter tout ça, et va relancer tout ça, et va tuer la Fox. Hein. Clairement, vous avez vu ce logo Fox qu'on voit détruit dans la bande-annonce de Deadpool. Je pense que j'espère qu'ils vont en profiter pour voilà, si nous annoncent un film dans 6 mois avec Wolverine par Hugh Jackman, eh bien, ce sera bien parce qu'on l'adore, mais ce sera toujours du réchauffé. On a besoin de quelque chose de neuf, on a besoin de quelque chose de nouveau, on a besoin de quelque chose de flamboyant, et j'espère que ce sera évidemment le cas, et j'espère que ce sera évidemment quelque chose de fabuleux. Donc ces X-Men, ils sont inspirants pour tout le monde, donc il faut s'en inspirer pour le cinéma, pour repartir sur des nouvelles bases. Il faut créer les classiques de demain, et c'est l'occasion unique de le faire. Donc ce dessin animé, génial, je vais le regarder avec mes enfants. Il arrive le 20 mars sur Disney+. Et si vous voulez le voir, eh ben, vous pouvez regarder les anciens épisodes sur Disney+, et attendre les nouveaux le 20 mars. Et si vous voulez prolonger le plaisir avec un comics, je ne vous en conseille qu'un, c'est ce X-Men Must Have 16 € par Jim Lee, Chris Claremont. C'est lui qui a marqué l'histoire, et vous allez en prendre plein les mirettes. Voilà, je vous invite évidemment à cliquer. Je vous invite évidemment à cliquer sur quoi? À cliquer sur mon compte Tipeee, bien sûr, et mes réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux en lien en descriptif de la vidéo. Mettez un pouce en l'air, mettez un commentaire, et on se retrouve très bientôt. Lisez les X-Men, c'est la vie, les X-Men. Salut!